Alors, là, on passe au sujet UFO, OVNI, extraterrestre, alien. Voilà, c'est rencontre troisième type et toutes ces choses-là, les fantasmes de beaucoup de monde. Fantasmes nourris notamment à travers Hollywood et un tas de narratifs qui viennent aussi de là-bas. Voilà, c'est important de préciser. Parce que pendant que les gens cherchent les aliens à la zone 51, là-bas, ils font plein d'autres choses, mais comme tout le monde est filtré et biaisé sur ce qu'ils cherchent, ils ne voient pas, enfin, ils ne cherchent pas dans la bonne direction, tu vois, ils sont poussés. Regardez là-bas. Et donc, ça, c'est ce que je pense. Je sais que Rudy, il ne sera pas forcément d'accord avec moi. Et je sais que Nicolas, il a un pied dans chaque, donc voilà. Alors... Déclassification, je dis juste le sujet, on discute après. Déclassification totale sur les ovnis et la vie extraterrestre. Trump qui annonce hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, compte tenu de l'énorme intérêt suscité, je vais demander au secrétaire à la guerre et aux autres départements et agences concernés d'entamer le processus d'identification et de divulgation des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés, donc les UAP, et aux objets volants non identifiés, donc les OVNI, ainsi que de toute autre information liée à ces questions extrêmement complexes, mais aussi extrêmement intéressantes et importantes. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et puis, je vous ai mis le lien du post sur Truth Social. Donc, c'est un vrai post. Et apparemment, ça a été annoncé. Et comme vous savez, ces derniers temps, ça avance assez vite. Donc, avant d'avoir cette annonce, parce que tu te dis, mais ça tombe d'où ça et pourquoi maintenant ? Avant cette annonce, on avait eu Barack Obama qui avait fait quelques déclarations à propos des aliens en disant qu'ils existent, etc. Et qu'apparemment, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il a parlé de choses qui sont censées être classifiées. Et donc, Trump, ce qu'il fait là, ce qu'il explique, c'est... voilà, je vais vous traduire l'échange parce qu'on n'a pas eu le temps de sous-titrer la vidéo. Le journaliste qui lui demande, Barack Obama a déclaré que les extraterrestres existent. Avez-vous vu des preuves de la présence de visiteurs non humains sur Terre ? Trump qui répond, il a divulgué des informations classifiées. Il n'était pas censé faire cela. Le journaliste qui continue, les extraterrestres existent donc ? Trump qui dit, eh bien, je ne sais pas s'ils existent ou non. Je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées. Il n'était pas censé faire cela. Il a commis une grave erreur. Il a divulgué des informations classifiées. Donc, il insiste. Et le journaliste qui finit par dire, le président peut déclassifier tout ce qu'il veut. Et Trump qui dit, OK, je vais peut-être sortir de cette situation délicate. Je vais peut-être, en déclassifiant ces informations, je vais le sortir de cette situation délicate en déclassifiant ces informations. Et donc, après avoir dit ces choses-là sur Obama, on a eu cette annonce-là aujourd'hui. Alors, pourquoi Obama parle des aliens ? En ce qui me concerne, moi, c'est genre, regardez là-bas. Il y a autre chose qui se passe, tu vois, parce que tu as Epstein qui explose, il y a plein de choses qui sortent, et on parle d'aliens parce que c'est super distraction, tu vois. Je voyais Liz Churchill, qui est quelqu'un qui est assez pertinent dans les sujets Epstein et tout ça, qui avait repartagé un post. Ouais, Crookin, pardon. Liz Crookin, ouais, qui avait partagé un post rigolo qui disait, comment tu dis twist de l'histoire, là rebondissement. Nouveau rebondissement dans l'histoire Epstein. Les cannibales qui mangent les enfants, c'est des extraterrestres, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'était dit en rigolant, mais moi, j'ai l'impression que cette histoire d'OVNI, c'est de la distraction. Étant donné que c'est de la distraction, Trump, il dit, OK, si on déclassifie les choses sur les OVNI et tout ça, on va apprendre beaucoup plus sur l'état profond. Parce que du coup, on va apprendre de leurs expériences à eux, de leur territoire d'expérience, de leurs équipements, armements et tout ça à eux. Donc, on va peut-être apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec les extraterrestres finalement, mais plutôt à une entité qui se cachait derrière ces opérations-là pour autre chose. Ou peut-être qu'il y a aussi des extraterrestres. Mais dans les deux cas, on va apprendre quelque chose d'assez pertinent, d'assez intéressant, c'est juste pas le plus pertinent dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Donc, c'était juste ça. Mais surtout que
J'ai entendu des gens dire oui, mais tu comprends, si on parle pas de tel sujet en même temps, etc., ça veut dire qu'on n'a pas tout dit et tout. J'ai dit, mais rends-toi compte, 3 millions de documents rien que sur dossier Epstein. Mais putain, mais comment tu veux digérer ça? C'est comme si tu t'asseyais à table, on te servait la dinde, les patates, le dessert en même temps, le fromage, le machin, etc., et dès que tu as fini, on t'en réservait encore. Le tout pour un mois. Genre, Oui, toutes ces c'est ça. choses-là, le dosage d'un mois, on te le donnait devant, on te disait mange. Oui, laisser des gens manger des choses. Mais il y a un autre truc qui me fait marrer, tu vois, je pense aux théoriciens de la Terre plate qui doivent être extrêmement déçus maintenant qu'il n'y a que leurs théories qui s'avèrent pas vraies, des théories complotistes. Écoute, on ne sait pas. Pas vrai, mais on n'en parle pas. Ouais, si ça se trouve, Epstein, ouais. Bah, moi, il y a plusieurs choses que ça m'évoque. Effectivement, comme il le dit, le journaliste, là, il dit, mais alors, c'est vrai, du genre, en gros, Obama, il dit les extraterrestres existent. L'autre, il dit, bah non, c'est des informations classifiées. Ils auraient pas classifié le fait que les informations n'existent pas. Donc, soit il est en train de nous jouer la comédie, Trump, mais quelque part, il répond à la question sans répondre à la question. Bref, il y a aussi le fait que, du coup, il se justifie de son ennemi politique, Obama, pour mettre en place ce sujet. Ah non, mais c'est pas moi qui commençais, regardez, c'est Obama qui a fait ces déclarations-là, moi j'ai fait ça pour le sortir de la mer. Donc quelque part, il met en place cette espèce de petite justification qui dit, bah voilà, en fait, moi, on me force la main pour déclassifier ça, donc je le déclassifie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans son tweet, il parle des extraterrestres, qui est ce qui attire, on va dire, les fantasmes collectifs. C'est la question qui attire les fantasmes collectifs. Mais quand on parle d'OVNI et d'UAP, on parle aussi, et peut-être même surtout, de technologies secrètes, de projets noirs de l'armée, des choses comme ça, de technologies secrètes qui seraient de nature, alors là on est vraiment dans l'hypothèse, mais à changer la face du monde. Mettons que l'antigravité soit maîtrisée par l'humanité. Si demain on te dit, bon bah voilà, tous ces trucs que vous avez vus, en fait c'était des projets militaires qui fonctionnaient à l'antigravité, ça c'est un truc qui va changer la face de l'humanité, parce que ça veut dire exploration spatiale, ça veut dire des conséquences que j'arrive pas forcément à énumérer ici. Enfin, il y a un dernier point qui est intéressant, c'est que on avait quand même, depuis le moment que cette question d'extraterrestres elle tourne, parce que ça fait un moment que le sujet il prend de l'ampleur. En 2015, les extraterrestres, c'était des conneries pour les complotistes. Puis après, on a vu les trucs dans le ciel, puis après, on a eu les sondes là, sous l'époque de Biden, puis après, on a eu ceci, cela, on a eu dernièrement les déclassifications militaires, on a eu le documentaire Age of Disclosure, où il y a des gens, des calibres de style Marc Rubio, donc un des piliers de l'administration Trump actuelle, qui dit oui, moi j'ai vu des trucs de dingue. D'ailleurs, Age of Disclosure, je vous le recommande. On apprend des choses très intéressantes, peut-être pas nécessairement que sur la question ovni extraterrestre, mais surtout sur comment ça fonctionne les officines secrètes du gouvernement. En gros, pour vous, petit aparté de 2 secondes, il y a des gens du gouvernement qui font des commissions et qui enquêtent et tout ça, et après quelques années de travail, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui s'appelle le Legacy Project, et ils ont un budget de dingue, ils sont complètement secrets, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que l'autre partie du gouvernement ne puisse pas avancer dans ces projets. Donc ça donne un petit peu des informations vraiment sur les shadow presidency et compagnie, quoi. Et enfin, sur la question des extraterrestres, dans les cercles complotistes, même nous on a eu le dire souvent, on a dit attendez, les extraterrestres, ça va être le truc qui vont nous sortir quand ce sera vraiment la panique, justement pour détourner l'attention. Genre si on va vraiment dans les projets dans les imaginaires complotistes, les projets Bluebeam, les projections d'hologrammes qui vont nous faire penser que quelque chose qui n'est pas vrai en fait est vrai, et puis derrière peut-être même la religion mondiale et compagnie comme ça. Donc admettons que là quand même ça commence à puer pour les puissants de ce monde. OK ? Si ils avaient l'intention de se servir de ça, est-ce que Trump est pas en train de leur tirer le tapis sous les pieds, de leur couper l'herbe sous les pieds, en leur disant les extraterrestres là, vous alliez vous servir de ça comme votre arme secrète là pour changer complètement le narratif sur un autre sujet que Epstein et compagnie. Non, parce que c'est moi qui vais sortir toutes les informations qui sont classifiées avec la légitimité du gouvernement, avec tout l'appareil Trump et toute la machine médiatique qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà ce que ça m'évoque en fait ce sujet-là. Okay. Moi, non, c'est très intéressant et je pense en tout cas que cette idée on va avoir des révélations à propos des technologies cachées, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et c'est peut-être, je sais pas, on verra. Je sais pas, cette histoire de Bluebeam, pour moi, si tu veux,
il n'y a pas besoin d'une technologie matérielle pour le Blue Beam. Tu peux mettre les gens dans une psychose de masse sans avoir besoin de leur projeter des images, tu vois. T'as vu avec le Covid, c'est un truc qu'ils l'ont pas vu. Ouais, Ils vont te dire. Le Covid, c'est un virus, quoi. Le Covid, c'est un virus. Tu sais que tu vas pas le voir, donc t'as que les médecins qui. Là, les extraterrestres. Si on te dit les extraterrestres sont là, les gens vont dire, ok, montrez-les-moi, quoi. Montrez-moi des images. Et donc, je sais pas si c'est exactement comparable, mais je vois ce que tu veux dire. C'est possible. Ouais. Après, si on va plus loin dans en fait, si tu veux, c'est le subconscient global qui projette la réalité. Donc, s'ils implantent des idées là-dedans, ces choses-là finissent par se manifester par la technologie naturelle, pas par des lasers ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est d'une certaine façon, selon la théorie, si tout le monde, dans son subconscient profond, croit qu'il y a des éléphants roses avec des grandes oreilles qui volent dans le ciel, c'est pas impossible qu'un jour on en voit un, tu vois. Je sais que ce que je dis là, c'est bizarre, mais la réalité, elle peut être très, très, très bizarre. Et elle dépend beaucoup du subconscient collectif. Donc, Blue Beam, c'est dans cet aspect-là que ça joue, dans le subconscient collectif. Et pour ça, c'est plutôt une technologie de nature spirituelle, entre guillemets, que de nature matérielle, tu vois. C'est comme ça que moi, je vois la chose. On peut aussi révéler que les extraterrestres servaient de psyop aussi, hein, d'une certaine manière. Le narratif autour, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a ou n'a pas, mais de psyop. Parce que justement, la nature, tu vois, de comment le sujet a été apporté, tu as l'ancien président des États-Unis, qui n'est plus une personnalité, à responsabilité administrative, etc., qui déclare des trucs dans une interview. Et Trump, il saute dessus comme, il a déclassifié les informations. Il n'a rien déclassifié du tout. En réalité, tout ça, je sais pas, ça monte en sauce, mais je veux dire, un ancien président peut déclarer. Il dit qu'il a révélé des relations. Il a révélé des informations classifiées, et ça, c'est interdit, ça. Enfin, Oui, et puis c'est aussi sa façon de dire aux journalistes que je peux pas répondre à ta question. Hein. Faut voir ça aussi. C'est genre, lui, il l'a fait, moi, je le ferai pas. Je te dirai pas. Mais du coup, si tu me poses vraiment la question, moi, je vais déclassifier. Mais si c'est comme ça, envoyons des journalistes pour poser plein d'autres questions aussi, tu vois. Si on déclassifie aussi facilement, tu vois, c'est pourquoi on déclassifie pas les études faites sur la nature de la conscience. Pourquoi on déclassifie pas sur les études faites sur la nature du subconscient global. Parce qu'il y en a des études qui sont faites. Tout ce qui est passé dans le domaine un peu New Age, un peu, tu sais, qui est ensuite caricaturé et tout ça, c'est parce que la CIA et le Pentagone, ils ont pris des études cachées et ils ont mis ça comme façade à l'extérieur. Donc, il y a ça, mais il y a une question côté d'intérêt. Je me souviens, on avait fait un Y-File sur le Gateway Project et les expériences de la CIA et les projections. Il y a des quantités de choses qui sont déclassifiées, voire publiquement accessibles sur le site de la CIA. Tout le monde s'en fout, et même quand tu les sors de là, tu dis, regardez, c'était sur le site de la CIA quand même, les projections, les sorties astrales et les compagnies comme ça. Alors, j'étais à fond dans tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont assez intéressants, mais il y en a beaucoup de dossiers dans le projet Gateway ou autres où c'est juste des témoignages de personnes, c'est-à-dire des gens qui sont allés au commissariat, ils ont dit j'ai vu ça, témoigné ça, et c'est tout. Sans dire derrière, on a fait des recherches et il s'avère qu'elle avait raison et tout ça. C'est juste le témoignage. Donc, si quelqu'un avait fumé un joint de trop et qu'il avait fait une hallucination, il pouvait aller aussi dire et ça finirait dans le même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de paille, tu vois, la botte de paille. Pour faire la botte de paille, il faut qu'il le remplisse de petits morceaux de paille, tu vois, pour que l'aiguille soit impossible à trouver. Mais Nico a dit un truc auquel je n'avais pas pensé, mais qui me semblait être intéressant. Effectivement, si dans la déclassification des sujets extraterrestres, on apprend par exemple que, on va dire, l'histoire la plus emblématique des extraterrestres, c'est Roswell. Ok, je me souviens quand on était petit, on avait les émissions avec les cadavres qui sont autopsiés et tout ça. Si on apprend qu'effectivement ça a été mis en place par la CIA pour couvrir je ne sais pas quelle grosse affaire qui était bouillante à ce moment-là, ça peut être aussi de nature à quand même à secouer un petit peu tout ça. Quoique peut-être que des gens vont dire ouais mais ça c'est une couverture pour pas nous dire la vérité, mais ça pourrait être de nature effectivement à faire changer beaucoup de gens d'opinion là-dessus. Ah ouais en fait ils nous ont raconté que de la merde depuis un moment justement. Et d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus, je me souviens plus l'appel, peut-être que tu vas t'en souvenir, Léo. Il y avait le témoignage d'un gars haut placé dans le renseignement qui disait qu'effectivement, certaines affaires, peut-être même
Roswell était nommément cité, avaient été mises en place pour détourner l'attention des technologies, des sites. C'est justement dans l'épisode sur la zone 51. C'est sur celui-là, ouais. Okay. Sur les Greg Files. Donc, écoute, on verra, mais dans tous les cas, on est dans cette période où on apprend beaucoup de choses. Gardons un œil et restons concentrés à l'essentiel. Il y a un éveil spirituel individuel qui doit continuer son cheminement, peu importe à quel point le monde extérieur secoue ses bras pour attirer notre attention et nous distraire. Donc, moi, c'est juste ça que je dis. Après, on verra. On n'a pas besoin de faire des annonces ou des choses comme ça. En tout cas, on change de l'époque où on se foutait de nos gueules on se foutait de la gueule de quelqu'un qui parlait des ovnis et on est passé à, maintenant on va déclassifier puis on va enfin savoir. On va savoir ce qu'on sera permis de savoir. Hein. Ça, il ne faut pas oublier encore une fois. Mais voilà, on aura quelques réponses de plus. Et ça, c'est intéressant. Moi, je dirais que je ne serais pas surpris si c'est fait parce que si j'ai bien compris ce qui se passe là avec ce qu'on a dit avec l'opération Alice au Pays des Merveilles, c'est de déconstruire l'ensemble des croyances de l'humanité sur toute la structure qui la forme. Ils veulent déstructurer les structures psychologiques sociales qui permettent à un individu de tenir pour les mettre dans la confusion et le chaos pour qu'ils ne sachent plus quoi penser. Et donc, quand ils sont dans ce stade-là, ils vont s'accrocher à la première branche qui tombe. Et donc, pour arriver à cet objectif, il faut qu'ils attaquent tous les sujets, tu vois, les sujets importants de la société, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais alors du coup, ça m'évoque quelque chose. Je me pose la question parce que ça ressemblerait bien à ce qui fait Trump là depuis qu'il est au pouvoir. Effectivement, Alice au Pays des Merveilles, on en a parlé dans plusieurs émissions précédentes. C'est ça, tu déconstruis toutes les bases de réflexion et toutes les bases de la personnalité de quelqu'un. Maintenant, les bases sur lesquelles est construite la civilisation occidentale, c'est quoi ? C'est du mensonge, du mensonge, du mensonge. Donc, est-ce qu'ils se servent pas de la même technique d'Alice au Pays des Merveilles, mais au lieu d'essayer de nous mettre dans une confusion, ils se servent de ça, des mêmes méthodes, mais pour une fin différente. Cette fin est de déconstruire cet empire du mensonge, justement pour derrière peut-être laisser la place. Oui, mais le problème, c'est comme on avait évoqué lors du dernier Déco-Tour, c'est que ça va faire éclater toutes les bulles de perception individuelle. Et s'il y a des gens qui sont identifiés à ces bulles de perception, ils vont éclater avec la bulle, tu vois. Donc ça, psychologiquement, c'est très dur. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour faire en sorte qu'il y a un sens dans tout ça, parce que je ne pense pas que tu vois, j'ai réfléchissais tout à l'heure. Par exemple, on va recevoir, je le dis en avance, même vous, je ne sais pas si je vous l'avais dit, on va recevoir probablement Amélie Paul dans 2 semaines. 2 ou 3 semaines, ok. Et Amélie Paul, comme vous savez, elle est assez... elle pense que Trump et tout ça, c'est de la merde et tout ça, blablabla. Et elle avait même fait un débat avec Alexis, parce qu'Alexis disait qu'elle est opposition contrôlée, etc., etc. Et le truc, c'est que Amélie Paul fait ça et elle est convaincue, tu vois. Le truc, c'est qu'Alexis, il est convaincu aussi sur ce même sujet. Et la différence entre eux, c'est qu'Alexis, il a passé des années à étudier que le sujet. Amélie Paul, elle a étudié le sujet un certain temps, puis elle a vu que c'est pas là où ça se passe, et elle a pris une vision avec plus de hauteur. Du coup, ils observent le même sujet de façon différente, et ils parlent de la même chose, sauf que quand tu écoutes l'un, Trump c'est le sauveur, quand tu écoutes l'autre, Trump c'est l'imposteur. Alors qu'ils te parlent de la même chose, tu vois. Et donc, du coup, lequel a raison ? Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur... Mais attends une minute, parce que là, on parle des journalistes qui influencent l'opinion publique, et maintenant, ces nouveaux journalistes, c'est nous. Et nous, on n'est pas forcément conscient de la responsabilité que ça représente. Et donc, du coup, on peut parfois se permettre de s'exprimer sur des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas et dont on n'a aucune idée. Et on peut influencer l'opinion publique avec nos propres erreurs à nous, tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'on est mieux maintenant ? Est-ce qu'on est mieux maintenant avec les médias alternatifs ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et donc, cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas comme si les complotistes avaient tout compris et que du coup, maintenant, eux, ils vont apporter la nouvelle version parce qu'il y a autant de types de complotisme qu'il y a de complotistes. Chacun, il a sa propre croyance, tu vois. Et donc, dans la version de Trump ou dans la version de la résistance, appelle ça comme tu veux, il n'y a pas encore une cohésion, une cohérence suffisante parce que moi-même,
même si je parle de tous ces sujets-là, le fait de voir Babylone s'effondrer, ça m'impacte à l'intérieur. Bien sûr. Je peux vous dire, préparez ou pas, le jour... Si tu rajoutes par-dessus le fait que, les méthodes de communication de Trump sont très particulières. Regarde ce qui s'est passé sur l'affaire Epstein. Trump, c'est un salaud, il est dans les dossiers Epstein. Non, je veux pas déclassifier les dossiers Epstein. Tout le monde qui dit déclassifier les dossiers Epstein et tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude, mais en tout cas, on a des fortes présomptions que tout ça, c'était une psyop pour que justement les gens qui niaient tout ça et qui nous disaient depuis des années qu'il fallait pas les déclassifier, qu'on les déclassifie. Là, maintenant, on a la même histoire. Là, on veut pas donner tous les dossiers Epstein parce que vous avez vu la bourse américaine en ce moment, elle a crevé le plafond, c'est super, donc on va pas parler de ça. Du coup, tous les gens ils disent regardez, ils considèrent que la bourse c'est plus important que tous ces pauvres gamins qui se sont fait maltraiter sur l'île Epstein et tout ça. Et encore une fois, même principe. Donc, tu juges quoi? Tu juges les faits? Tu juges les déclarations? C'est sûr, si tu juges les déclarations... Non, moi j'avais dit à la dernière émission, c'est que ce qu'on est en train de vivre est simplement inévitable à cause de la causalité qu'on a mis en place. On a agrandi une civilisation occidentale, on l'a enfermée dans le déni. Et donc, maintenant, elle va devoir sortir du déni d'une façon assez violente et dans un court laps de temps, ce qui la met dans une situation de fragilité. Et ça, malheureusement, c'est comme ça, c'est la situation. C'est pas, je ne dis pas que Trump, il fait ça consciemment, qu'il fait ça exprès, que c'est lui derrière Alice au Pays des Merveilles. Je dis que là, il y a ce qui tire les ficelles maintenant, c'est la causalité. Ce n'est plus une élite avec des gens qui font, etc. Parce que justement, quand on connaît la loi, on sait que s'ils arrivaient à faire ce qu'ils font, c'est parce qu'ils faisaient toutes ces atrocités derrière. Mais Trump, s'il les annule, tout ça, lui, ça veut dire qu'il n'a plus ce soutien de ces forces obscures. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas du même monde que, tu vois, il y a un changement. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est la causalité, tu vois. Et donc, c'est pour ça, c'est une situation exceptionnelle. Et moi, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire, attention aux effets secondaires du réveil, tu vois. Parce que si tu te réveilles après un cauchemar, tu vas pas te réveiller dans le même état qu'après un joli rêve, tu vois ce que je veux dire. C'est... voilà. Moi, je crois qu'on est coincé toujours dans la même dichotomie, si tu veux, même en discutant de Trump ou d'autres choses. Bien, mal, bien, mal, bien, mal. Rappelle-toi, on en a pas mal parlé. Prenons l'histoire de quelque chose de très, très grand et on le prend dans son ensemble. L'histoire de la vie d'une étoile. Et supposons que, voilà, on était sur le sujet extraterrestre, qu'il y a de la vie ailleurs. Très rapidement, très rapidement. Une étoile naît, les planètes s'agglomèrent autour. Supposons qu'il y a de l'eau sur une planète, ça crée la vie, etc. Puis à un moment donné, l'étoile, elle arrive à fin de ce stade de vie, se transforme en supernova, elle détruit toute la vie, elle absorbe carrément ce système solaire jusqu'à ce que tout explose. Alors une étoile, c'est bien ou c'est mal? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Si on prend différentes mesures du temps et différentes situations, différents moments, il y a ceux qui créent la vie et il peut aussi ceux qui en amènent à sa fin. On a parlé de ça, c'est le X moins X, tu vois, c'est la même chose. C'est ça. Mais tout ça pour dire que, parce qu'on est parti du fait qu'il y a la déclassification des ovnis et tout ça, pour revenir au sujet après ce détour, c'est pour dire que moi je ne serais pas surpris qu'il y ait des révélations vraiment encore plus choquantes que ce qu'on pense à des domaines qu'on ne s'imagine même pas, simplement parce que, on avance vers cette direction où la structure psychologique antérieure va s'effondrer. Et c'est ça qui va nous emmener dans le fameux désert. C'est là où certaines prophéties vont pouvoir se réaliser, etc. Ce désert, on va en parler à la fin de l'émission, justement, ça fait partie des sujets de ce soir. Pour aller dans ton sens, j'aimerais juste rappeler une petite chose. Là, si on reprend le prisme Q et compagnie, il y a un message qui m'accompagne depuis un moment. Vous savez, il y a ces histoires de films, les 3 films en même temps, donc là qu'on voit quand même pas mal se dérouler. Les pédophiles, les scandales politiques probablement liés notamment avec la corruption, les élections et compagnie et tout ça. Mais il est très clairement exprimé que ça, c'est la saison 1. Ça, c'est les films 1, 2, 3. Ouais. Et qu'après, il y a des films 4, 5, 6 sur lesquels, que je sache, on a peu d'informations. Il est très possible qu'on rentre dans ces domaines-là. C'est-à-dire que des choses où même le complotiste le plus chevronné, en fait, il a rien vu venir du tout. Il n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qui se passe et que ces réalités sortent. Et auquel cas, ça va faire des émissions intéressantes, ça aussi, quoi. Voilà.